CNews, il est 7h11. Merci d'être avec nous. On accueille Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Merci Luc Faré d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Est-ce que l'UNSA ira en début de semaine, lundi, mardi ou mercredi, à Matignon, discuter avec la Première ministre? Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, a dit que lui irait. Le rendez-vous avec Elisabeth Borne est une petite porte qui s'entrouvre. Aujourd'hui, si nous parlons bien retraite, si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale parce que la particularité de ce mouvement, c'est que depuis 10 journées déjà, nous sommes unis, toutes les organisations syndicales sont unies et veulent parler ensemble d'une même voix. Donc j'espère que cette unité syndicale va perdurer pendant les prochains jours. Laurent Berger dit qu'il sera question de retraite et de travail. Une sorte de package. C'est essentiel de parler du travail, parce qu'on voit bien que l'une des questions qui est posée, c'est les conditions de travail, en particulier lorsqu'on est en fin de carrière, lorsqu'on est dans ce qu'on dit la période des seniors, et que oui, quand on est senior, on a besoin de conditions de travail adaptées. Et qu'en France, les conditions de travail sont moins bonnes que dans d'autres pays européens, en particulier en fin de carrière. Et on voit bien qu'un certain nombre de personnes ne sont pas en emploi au moment de prendre leur retraite, et si tous les Français pouvaient être en emploi au moment de prendre sa retraite, il n'y aurait plus de problème d'âge et on ne pourrait travailler normalement jusqu'à 62 ans et prendre sa retraite à 62 ans. Bon, en clair, vous réclamez une pause Oui. dans la réforme, la suspension de la réforme. Bon, mais on ne va pas se raconter l'histoire. Une réforme en pause, une réforme suspendue, c'est un enterrement de première classe. Et le président de la République, jusqu'ici, en tout cas, a dit la réforme s'appliquera à partir du 1er septembre. Vous l'avez entendu comme moi. C'est pour ça que nous avons évoqué dans C'est ça que je comprends pas bien. l'intersyndicale le mot médiation. Oui. C'est pour ça que nous avons évoqué, que je viens d'évoquer le mot suspension. C'est aussi pour ça qu'il peut y avoir d'autres portes de sortie aussi. Par exemple, je pense à l'utilisation de l'article 10 de la Constitution qui permet au gouvernement et au président de la République, surtout au président de la République, de reproposer un vote à l'Assemblée nationale et d'effacer de fait le 49-3. Moi, je le dis ici, la question de fond est la question de l'âge. Attendez, je vous coupe une seconde, excusez-moi, mais si le texte repasse à l'Assemblée et est voté par les députés, vous arrêtez le mouvement. C'est une porte de sortie. Nous sommes dans un pays démocratique. Et à partir du moment où les respects de la démocratie et de la démocratie dans son entier, c'est-à-dire que le Parlement puisse bien s'exprimer. Oui, mais là, la démocratie elle est respectée. On n'est pas en dictature. C'est les règles, on les connaît. C'est dans la Constitution. Le 49.3 peut être interprété. Ça, après, c'est de l'interprétation. Mais les règles démocratiques sont respectées à ce jour. Tout à fait, elles sont respectées. Mais cela veut dire que pour que nous allions jusqu'au bout et que nous ayons enfin une écoute de la démocratie sociale, des millions de personnes qui sont descendues depuis 10 jours dans la rue, il serait souhaitable que le gouvernement trouve une porte de sortie. Je lui en ai proposé plusieurs. De fait, dans mes propos, j'ai proposé, et au nom, avec d'autres responsables syndicaux, la médiation, la suspension, la pause et éventuellement un nouveau vote au Parlement. Le taux de grévistes, 6,9% dans la fonction publique d'État hier, mobilisation en baisse. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique d'abord parce que c'est la 10e journée, qu'un certain nombre de fonctionnaires et de contractuels et d'agents publics ont des difficultés pour finir les mois. Et donc oui, être en grève, ça a un coût. Quand on est fonctionnaire ou quand on travaille dans la fonction publique, on perd une journée de salaire par journée de grève. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une baisse de la mobilisation. Mais regardez, la semaine dernière, nous avions un des taux les plus forts dans la fonction publique, avec plus de 15% d'agents en grève. Et ce n'est pas rien. On est monté jusqu'à 30%, 35% dans certains secteurs, ce qui représente alors un fonctionnaire sur 3. Je retiens de ce que vous nous dites ce matin qu'une petite porte s'entrouvre avec cette réunion à Matignon et que l'UNSA ira dans le cadre d'une intersyndicale, pas uniquement au nom de votre syndicat. Merci beaucoup Luc Faré, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, secrétaire général UNSA, fonction publique. Bonne journée à vous.